tout le monde, on est jeudi, je suis Siaka, votre psychologue, et j'espère que vous allez bien. Donc je vous parle depuis la Suisse, je suis psychologue clinicienne spécialisée en famille, tout ce qui concerne en fait le couple, mais aussi tout ce qui concerne les problématiques familiales et tous les problèmes relationnels, et notamment l'addiction, parce qu'elle est beaucoup liée aujourd'hui aux problèmes sociétals, aux problèmes familiaux. Alors aujourd'hui, sur le mois de juin, on va parler principalement des couples, de l'amour, des choses comme ça, parce que c'est un sujet qui revient. J'ai beaucoup de questions même en privé qui viennent, et il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à trouver l'amour, ou pourquoi ils n'arrivent pas à s'instaurer dans un couple solide, d'accord, mais aussi le fait que ils trouvent que les couples se dégradent de plus en plus facilement. Oui, l'amour, ça existe encore, et heureusement. Alors, vous aurez l'occasion de peut-être partager votre expérience. L'amour, le couple, c'est un grand sujet du moment. Il y a plein de gens qui se demandent comment on peut s'instaurer dans des couples stables. Et je vais vous donner aujourd'hui en live quelques éléments qui reviennent en tout cas régulièrement dans mes consultations, ou dans des sujets qu'on peut aborder comme ça, soit avec des entourages, mais aussi par message interposé. Alors, il y a un premier point qui est très important, c'est que dans le couple, aujourd'hui, on retrouve des choses qu'on ne retrouvait pas avant. Donc, par exemple, des attentes irréalistes. Et ça, c'est un des premiers sujets qui revient, puisque les gens sont aujourd'hui trop inspirés par les réseaux ou par les films, par des choses en fait qu'ils voient à l'extérieur. Parce que les films et les réseaux, c'est fait pour vous faire rêver. C'est fait avant tout pour vous donner un peu une espèce d'illusion de prince charmant, de princesse. Mais dans les couples, ça fonctionne pas comme ça. Donc si déjà vous partez avec des attentes irréalistes, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, vous partez sur de mauvaises bases. Vous allez vous mettre la pression pour vous, mais vous allez aussi mettre la pression à l'autre. Et on vient déjà avec nos propres problèmes. Sauf que nos problèmes sont différents. Donc on peut avoir des difficultés financières, des difficultés émotionnelles, des problèmes d'addiction, on peut rencontrer des problèmes familiaux qui impactent aussi sur notre vie, des problèmes de travail. Donc il est tout à fait normal qu'on ait nos blessures, qu'on ait nos faiblesses, donc il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça, ok ? Toutefois, ce qui est important à retenir, c'est que les attentes irréalistes, malheureusement, elles vont induire en erreur les relations, et c'est ce qui va amener par la suite en fait des confusions en fait en amour. Donc comment ça va se passer? Eh bien, c'est qu'il y a des personnes qui vont confondre l'amour, la passion et la dépendance affective. L'amour, ça se construit. L'amour, c'est pas quelque chose qui vient comme ça du jour au lendemain. Non, on passe par différents stades. On passe par l'attraction, par l'attirance. Ensuite, il y a l'adrénaline, tout ce qui fait des papillons dans le ventre, hein, voilà. Et puis, tout d'un coup, on a également toute la désillusion et tout ce qu'on n'imaginait pas dans une relation. Donc l'amour, eh bien ça passe après tout ça. Il faut passer toutes ces étapes-là. Donc passer par les étapes de la rencontre, l'attraction, l'adrénaline, et puis ensuite la désillusion. Et l'amour, le vrai amour, se construit après ça, à partir de ça, quand le sentiment va se construire. Les personnes confondent l'amour, la passion et la dépendance affective. La passion, c'est quand en fait on va se mettre avec quelqu'un par un peu idolâtrie, donc le fait un petit peu de voir comme un avatar en fait de la personne avec qui on est, et de ne pas voir complètement la personne. Donc on peut être par exemple attiré par je sais pas moi, une personne parce qu'elle fait un art spécifique. On retrouve par exemple beaucoup ça chez les artistes. On a des personnes des fois qui viennent tomber amoureux d'artistes, mais pas de la personne, mais du personnage artistique. Eh bien, c'est des choses qu'on retrouve également dans les relations amoureuses, malheureusement. C'est que parfois, les gens sont ensemble parce qu'ils sont amoureux de la passion de l'autre, de l'avatar
avatar de l'autre et pas forcément de la personne. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, les relations ne fonctionnent plus. Bien sûr, on a aussi tout ce qui est dépendance affective. Les personnes qui, à partir du moment, se mettent avec quelqu'un d'autre, oublient leur propre vie et donc vivent à travers l'autre, ce qui fait que eux s'oublient et vont pas bien, et l'autre, ça lui met une pression et un poids supplémentaire qu'il doit porter et qu'il n'a pas demandé. On va parler bien sûr d'individualisme et puis de quête de soi dans le couple, parce qu'il y a des gens qui utilisent le couple pour la quête de soi-même, c'est-à-dire que je ne suis pas avec l'autre pour être heureux avec l'autre, mais je suis avec l'autre parce qu'il me sert à mon évolution personnelle. Et bien voilà, tout simplement, l'autre personne pourra tenir un certain temps et puis va décrocher. C'est encore une des raisons pour laquelle les couples ne peuvent pas forcément fonctionner. Et puis la pression de performance, alors là c'est principalement chez les hommes, malheureusement on est obligé quand même d'en parler, et bien c'est tout ce qui concerne aussi la sexualité et le besoin de dominance. Malheureusement il y a beaucoup d'hommes qui pensent que être bien en couple et réussir en fait son couple, c'est impérativement être dans la performance, et donc il va y avoir une recherche de performance dans la sexualité plutôt que de partage. Il va y avoir une performance dans les projets, dans la vie organisée où tout va être carré et puis la personne elle a juste à suivre, elle n'a pas son mot à dire, et on n'est plus du tout dans le plaisir, on n'est plus du tout dans le partage. Voilà, ça c'est des choses en tout cas qu'on regroupe, qu'on retrouve dans les problématiques de couple. Évidemment, on a aussi les blessures inconscientes. Donc quand je parle de blessures inconscientes, c'est des blessures qu'on avait avant et qu'on apporte en fait dans le couple et qui fait qu'on déstabilise en fait le couple. Donc par exemple des schémas familiaux. Vous aviez une image d'un couple parentaux, donc de vos parents instable, et malheureusement vous allez par référence faire la même chose dans votre couple. C'est par exemple ce qu'on retrouve dans les familles où il y a eu beaucoup de violence. Eh bien les enfants qui ont grandi dans beaucoup de violence ont deux choix, soit de choisir complètement l'opposé et de vraiment s'éloigner pleinement de la violence, soit malheureusement, même de manière inconsciente, retomber dans ces schémas et de dire que la violence c'est normal dans un couple. Et donc on peut retrouver des couples qui se déstabilisent parce que justement ils ont des mauvaises références de couples autour d'eux ou avant eux, qui fait qu'ils ne savent pas ou ils ne réalisent pas qu'il y a de multitudes de différences de couples, et qui fait qu'on a le droit de choisir le couple qui nous rend le plus stable avec la personne qui est en adéquation avec le même schéma. Voilà, et vous avez le droit de changer de schéma, bien sûr. Bien sûr aussi le jeu de pouvoir et de dépendance, parce que le couple ce n'est pas un jeu de pouvoir et moins de dépendance, il n'y en a pas un qui doit être au-dessus de l'autre. Chacun doit apporter de manière complémentaire pour l'épanouissement en tout cas du couple, chacun doit apporter ses compétences et tout simplement pas ce qui manque à l'autre, parce qu'on n'est pas avec l'autre pour les manquements, mais pour construire quelque chose ensemble avec les compétences de chacun.